Bonjour, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a un adage qui nous dit que c'est le soir qui détermine nos origines. Alors, on saura comprendre que nous sommes dédiés au travers de ce que Dieu fera dans nos vies à la fin de la chose. Parce que ils seront là comme des lecteurs silencieux de ta vie de loin. Ils sont là pour t'observer. Ils attendent de ton échec. Ils attendent que tu meurs. Ils attendent que tu puisses échouer. Mais sache que Dieu a été toujours là à nos côtés pour nous défendre. Il y a un persécuteur dans la Bible. Il s'appelait Saül. Si vous lisez dans l'Acte des Apôtres, à partir des chapitres 8, et en allant, et vous saurez comprendre qu'il était un persécuteur, il persécutait le disciple de Jésus. Alors sur le chemin de Damas, il s'est croisé avec la personne qui fait convertir les gens. Alors cet homme a été devenu l'aveugle. Sois l'Ananias que Jésus va t'envoyer pour aller faire découvrir encore la personne et la vue. Car la chose que Dieu commence, il l'achève. Dieu peut convertir la personne qui te persécute en ces moments au travers ton comportement, au travers ce que Dieu fera dans ta vie. Alors ta prière pour ce genre de personnes qui demeurent là, qui ne meurent pas, qui vivent longtemps pour voir ce que Dieu fera dans ta vie. Vous savez, tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est un témoignage qui fera convertir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Car le nom de Saül était transformé en apôtre Paul. Alors, sois les panneaux publicitaires de Dieu au devant de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Au travers de ton comportement, ton langage, ta façon de t'habiller, ta façon d'agir, de parler, va ramener ceux qui ne connaissent pas Dieu de se convertir. Alors, bien-aimé, ne fais pas une prière méchante pour ceux qui te détruisent aujourd'hui, pour ceux qui te persécutent, pour ceux qui veulent ta mort. Laisse Dieu agir, laisse Dieu s'en charger de la personne. Car ce sont des personnes qui viendront en Dieu au travers ce que Dieu fera dans ta vie. Fais une meilleure prière pour eux, qu'ils soient là, qu'ils ne meurent pas, pour voir la gloire de Jésus dans ta vie. Vous savez, les gens qui construisent des maisons, lorsqu'on est d'abord sur le plan, sur le point de la fondation, cette maison n'a été jamais admirée. Mais c'est la fin de la maison que les gens vont admirer en disant, ok, c'était ces gens de maisons qu'on avait négligés. Bien aimé qu'on te néglige aujourd'hui, mais demain, c'est la fin de la chose qui donne raison. Que Dieu vous bénisse.